Bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Outre-mer l'info. L'image du jour, c'est le coup d'envoi du brevet des collèges avec le décalage horaire. Les 14 849 collégiens de La Réunion ont été les premiers à passer l'examen. Après le français et les mathématiques aujourd'hui, demain, place à l'histoire, les sciences et les langues. Les enseignants du primaire de Wallis en grève depuis maintenant près de 2 mois. Ils ont bloqué l'accès à la cité administrative. Les négociations achoppent toujours sur les revalorisations salariales et leur statut. Une opération île morte pourrait être lancée. Emmanuel Macron doit se rendre sur l'île à la fin du mois de juillet. À Mayotte, Gérald Darmanin promet que l'année 2023 se traduira par un record d'expulsions et de destruction de bidonvilles. Il a assisté hier à la première démolition de Kazantol en Petite Terre, Raina Alilouafa et Maolida Bouanaeri. Les tractopelles détruisent les dernières Kazantol restantes dans ce quartier de l'abattoir. Il y en avait 35, il ne reste désormais que les débris. Ces habitats insalubres abritaient 21 familles. 9 étaient éligibles au logement provisoire, mais seulement 4 les ont acceptés. Les 3 ministres présents ont pu voir dans quelles conditions elles vivaient. Je pense que ce qui est très important, c'est la destruction du logement insalubre, parce qu'on n'accepterait ça nulle part ailleurs en France. Et deuxièmement, de pouvoir évidemment reprendre la maîtrise du foncier à Mayotte. Il s'agit de la première démolition d'habitats insalubres en Petite Terre depuis l'opération Wambouchou. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer reconnaît qu'elle a pris du retard sur l'agenda annoncé. Ce volet a pris du retard du fait des très nombreux recours. Moi, juste aimé que tous ceux qui sont venus faire du tourisme juridique à Mayotte visitent les bangas, des endroits insalubres où des enfants n'ont pas d'eau courante, ou s'il y a un cyclone, on aurait tous pleuré sur évidemment les très nombreux morts qu'il y aurait eu ici pour empêcher de construire du logement social par ailleurs. Construire le maximum de logements sociaux et permettre aux habitants de l'île d'avoir des habitats dignes, c'est l'une des priorités du gouvernement à Mayotte. Il y a vraiment une mobilisation comme on ne l'a jamais connue, avec une vraie volonté de tous les acteurs, au niveau des directions, au niveau des 2 ministères, de voir du logement se construire. Pour ça, on a besoin de foncier, on a besoin d'un foncier clairement défini, avec une propriété claire, un foncier salubre. Et donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Environ 1250 Kazantol doivent être détruites d'ici la fin de l'année 2023. Gérald Darmanin assure que les services de l'État sont mobilisés pour aller jusqu'au bout de ces engagements. C'était il y a 35 ans, cette poignée de main entre l'indépendantiste Jean-Marie Tjibaou et le loyaliste Jacques Lafleur scellait le retour de la paix en Nouvelle-Calédonie. Les accords de Matignon mettaient fin à 4 ans de troubles qui avaient culminé avec le drame d'Ouvéa. Signé en 1988, il prévoyait une période de 10 ans de développement économique, social, culturel et institutionnel et un référendum d'autodétermination. Alors quel en est l'héritage aujourd'hui? Réaction d'habitants calédoniens. Il y a eu 35 ans d'accord de Matignon, mais la vie, elle n'a pas trop changé, quoi. Nous, on ne voit pas trop le changement. C'est beaucoup de changements depuis poignée de main. Et puis, c'est une fierté de voir notre pays évoluer comme cela. Même si, voilà, il y a des choses qui sont pas parfaites, mais voilà. Une stabilité et quand même un maintien de l'ordre général. Les personnes plus jeunes, on va dire, on ne pense pas trop à ça. On est plus dans le vivre ensemble, avec tout le monde. C'est vrai que vous m'avez dit que c'est les 35 ans, je n'étais pas au courant. Je crois que la plupart des gens non plus. Ça a été important parce que quand même on a réglé quelques problèmes avec les accords de Matignon. On n'a pas tout réglé, tous les problèmes. Ce sont des grands mots, le vivre ensemble, le destin commun. Ce sont des belles phrases. Mais en 2023, il faut agir. Il faut mettre à l'action ces phrases. Nous allons maintenant à Tahiti, qui accueillera les épreuves de surf des JO 2024 sur la célèbre vague de Tiopo. L'île se prépare et certains habitants y voient une aubaine économique. Le reportage de Mélissa Chang. À Teahupo, une trentaine de maisons poussent comme des champignons. Objectif des propriétaires terriens, accueillir les athlètes et leurs familles lors des Jeux Olympiques 2024. Là, je viens de construire, j'ai au moins 5 millions de dépenses là pour agrandir les chambres.
Mais nous, Tiopo, on a la chance. Hein? Tu as vu, tout le monde, ils viennent chez nous. Ils nous amènent des millions. Des hébergements locatifs, mais aussi de grands travaux sortent de terre pour agencer les espaces à l'aube de cet événement mondial. Cette passerelle vétuste se refait une beauté. Quant à la marina, elle s'agrandit, une aubaine pour ses habitants. C'est bien, il y a des constructions. Après, ça restera pour les habitants. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Les JO, oui, mais après, ça reste pour nous, pour nos enfants, voilà. Tout comme sa population, la commune estime être chanceuse d'accueillir les JO sur la presqu'île de Tahiti. Teahupo'o se modernise tout en gardant son charme. On a à peu près le chiffre qui est de 1,2 milliard de travaux à réaliser parce qu'il y a des forêts potées à mettre en place, des restaurants, des quais des pêcheurs, les quais pour tout ce qui est prestataire et pour l'accueil des touristes. À seulement 1 kilomètre du rivage, c'est sur cette vague, aussi dangereuse que mythique, que les athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques s'affronteront dans un an. C'est une mer beaucoup plus calme en Guyane pour ces majestueuses occupantes, les tortues marines, qui ont quasiment disparu des plages d'Awala, Yalimapo. Et pour renverser la tendance, une écloserie a vu le jour. Ingrid Saucé-Ismin, Éric Léon. La plage des Hâtes sur la commune d'Awala-Yalimapo, dans l'ouest guyanais. Un site de ponte pour tortues luttes et olivâtres. Un spectacle pour touristes et locaux qui viennent nombreux les observer à marée haute. Chaque jour, une équipe de l'association Quata patrouille sur la plage à la recherche de tortues luttes et de leurs œufs, car l'espèce est menacée d'extinction. Énormément de nids détruits par les chiens, donc pas des nids de lutte mais des nids de tortues vertes. Et on voit sur Awala de manière récurrente, de plus en plus importante, les effets majeurs de l'érosion qui sont vraiment devenus maintenant une contribution très très significative au déclin également des tortues marines dans le monde. Les populations de tortues luttes ont reculé de 90% dans la région des Guyanes et de 97% spécifiquement sur la plage d'Awala-Yalimapo. Pour lutter contre l'extinction de cette espèce marine menacée par la pêche illégale ou encore le braconnage, une solution de sauvegarde a été mise en place. Ça sort ? Il reste 4 cm. Dans ce nid, des bébés tortues pointent le bout de leur nez. Après la ponte, chaque nid de tortue lutte est déplacé par les agents ici, dans cette écloserie artificielle, un peu plus loin sur la plage. L'incubation se fait alors sous protection constante jusqu'à l'émergence. Ce grillage qui empêche effectivement les petites de sortir et de se disperser, qu'on soit vraiment bien en mesure de compter combien d'émergences vont sortir. On sait exactement combien d'œufs on a mis. Après 2 mois d'incubation, les 49 tortues de ce nid émergent. La manipulation est délicate. Une par une, chaque tortue est enlevée du nid, puis les émergences sont relâchées à la mer. Les agents de l'association Quata et les agents de la réserve naturelle de l'Amana travaillent en collaboration pour échanger sur les bons gestes à adopter. C'est vraiment important d'avoir ces gestes-là parce que ça permet vraiment de faire, on va dire, le prélèvement dans les bonnes conditions. L'écloserie compte actuellement 19 nids, dont 4 d'olivâtres. C'est la 3e éclosion depuis la mise en place de cet enclos, un outil de préservation et de sensibilisation qui espère voir à nouveau le retour massif des tortues luttes sur la plage d'Awala-Yalimapo. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité des Outre-mer continue sur lapremière.fr et les réseaux sociaux. Belle journée à vous et à demain.